C'est-à-dire que genre ils vont sortir, ouais, moi mes influences c'est Jacques Brel, Charles Aznavour. Moi je dis à tous les auditeurs de Radio Arc-en-Ciel, Keno MC écoute jamais Jacques Brel. C'est pas que je respecte pas, c'est que j'écoute pas, donc je vais pas te répondre ça. Jacques Brel m'influence pas, j'écoute pas Charles Aznavour. J'écoute pas on va dire les pionniers hip-hop, pas parce que je respecte pas, on en parlait tout à l'heure, mais parce que je suis pas tombé dedans. À cette époque-là, je suis pas tombé dedans. Donc moi j'écoute les mecs qui m'ont parlé avec mon époque et mon arrivée, donc j'avais 16 piges là-dedans. C'est les Redman, c'est les PMD, c'est Nas, c'est Jay-Z, c'est DJ Premier bien sûr. Normal. Respect à vie, enfin c'est le patron. Et au jour d'aujourd'hui, mes influences, bon, moi, je vis avec mon temps et je cherche toujours cette énergie de base dans les choses actuelles. Ce que tu faisais à Radio Campus Orléans. Voilà, mon énergie, elle provient de mecs comme Styles P, Saigon, True Life, Terminology, enfin j'en passe, et voilà, il y en a voilà quoi, Smiley Ghetto Child, enfin voilà, j'écoute vraiment ce genre de trucs. Et je le répète, j'ai pas d'influence, parce qu'en plus si t'écouterais mon disque, ça se ressentirait même pas, donc tu dirais c'est bizarre. Comment ça les mecs disent qu'ils sont influencés par des paroliers hors pair et ça se retrouve pas dans leurs albums? C'est-à-dire, t'as des mecs qui vont dire je suis influencé par Jacques Brel et il va faire là les fautes. Et c'est juste pas possible. Non, ça veut dire que tu mens. Exactement. Et c'est pas stylé de dire ouais je suis influencé par Jacques Brel et tout. Dis la vérité, si t'es influencé par rien, tu dis moi les gars j'écoute rien. Ou je suis influencé par, je sais pas, moi en vrai j'écoute de la house, bah dis-le, j'écoute de la house. Ouais, au final on écoutera ton disque, c'est tout. Voilà. Donc moi je dis voilà, Keno MC il écoute Thermas, Taspi, Saigon, True Life, Skyzoo, j'avais oublié aussi. Rex, enfin tu vois la team comme ça. Et puis voilà, puis si j'aime bien un petit MC là, Biggie Pot. Merci mec. Et moi pour répondre à ta question Naïma, moi je suis influencé par mon compte en banque et par ma vie, tout simplement. Donc voilà, je suis influencé par tout ce qui me touche au quotidien et bien sûr ce qui rentre dans mon iPod, enfin dans mon MP3 Sony parce que j'ai pas d'iPod, mais voilà, donc mes influences sont tellement larges que ce serait indécent de tout citer ici. Voilà, mais ouais c'est large, j'écoute beaucoup de choses. D'ailleurs j'ai un morceau sur mon album qui s'appelle Vision Large. Bah vas-y mon gars. Donc j'invite tout le monde à écouter mon album. Vous allez sur Deezer puisque vous êtes tous en mode c'est la crise, t'as vu. Après vous êtes tous là avec des belles ceintures, des belles casquettes Nuera, blablabla, bref. On va pas vous faire des cours d'économie, mais donc voilà, l'album il est écoutable gratuitement sur Deezer. Tu vas sur deezer.com, tu connais, petit PD, puisque tu écoutes ça à ton taf quand ton patron il est pas là. Et donc tu tapes Gigi Pop. Et voilà, sinon si tu es dans un taf libre et tout, en mode entrepôt, etc., tu mets 10 heures dans l'ordi du coin et voilà, tu tapes Gigi Pop, GUI, POP, et tu tapes le morceau numéro 2, Vision Large. Vision Large. Voilà, comme ça tu sauras comment je pense vraiment. Ok. Et... Mon mari qui veut dire quelque chose. Moi je veux dire quelque chose, moi. Hey, toi tu me bloques comme ça va pas non. Je veux parler, laisse-moi parler. Bon, vu que là c'est une interview vérité bien comme il faut, là j'aime bien. Franchement, ce que vous dites, moi ça me plaît. C'est un truc de ouf. Franchement, je kiffe. Et donc, vos albums respectifs, les thèmes abordés dedans, de quoi vous parlez exactement? C'est la vie, mec. C'est la vie. C'est la vie. Enfin, je réponds pour ma propre personne. Voilà. Pareil. Bah écoute, moi j'ai plus de citer Vision Large. J'ai un featuring avec un anglais qui s'appelle Sol Barrett. Où je parle d'une rencontre. Voilà, moi je suis un mec, je suis avec ma femme depuis 17 ans maintenant, mais j'adore cette espèce d'ambiance de la première fois. J'adore ça. Tu vois, la première fois où tu rencontres une nana, où vous commencez à vous toucher la peau et tout ça, enfin le genre de délire de l'extase. Donc j'ai cristallisé ce morceau qui s'appelle All the Way. Voilà, donc c'est la rencontre, voilà, là c'est même pas moi qui parle, je me mets dans la posture du MC ou de l'acteur, du mec qui est dans la première fois, tu vois, il rêve de l'embrasser, de la toucher, voilà, donc ça s'appelle All the Way. J'ai un autre morceau qui s'appelle Pense Business avec mon pote Bomb H. Donc voilà, Pense Business, c'est parce que c'est aussi un message pour dire, voilà, on est en France, on est dans le pays du camembert, mais on peut faire des affaires avec des mairies, on peut faire des affaires avec des écoles, on peut faire des affaires des associations. Voilà, avec des associations. Tout dépend de quel point de vue tu te places. Ce que je veux juste dire, c'est que on est un peu en retard. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas justement cette habitude de faire des affaires, tu vois. Donc des fois ça devient compliqué, on est là en train de se chamailler pour des broutilles. Non, un mec, moi voilà, je porte des Nuera parce que je suis sponsor par Nuera, j'ai été les voir pour un projet que j'avais, ils m'ont dit ok vas-y on te file une dizaine de casquettes et c'est cool, tu vois. Mais en échange j'avais quelque chose à proposer en face, tu vois. Donc je pense que voilà, donc ça c'est Pense Business. Après j'ai un autre morceau qui s'appelle T'as voulu test où un pote Nicky Lars qui dit justement t'as un t-shirt, le rap c'était mieux avant, il faut que tu brûles ton t-shirt. Parce que moi je pense que, et on en parlait avec Keno et la famille,
Et je pense que... Ouais, vas-y, réponds Alex, tranquille, il n'y a pas de pression. Ça avait des émissions comme ça. Et moi, je pense que, tu vois, par exemple, pour... ouais, vas-y, reprends la caméra. Je pense que... Ah, il y a quelqu'un qui veut répondre en direct live. Vas-y, c'est de l'interaction, vas-y. Sérieux? Ah, ok. God damn. Et donc, pour finir dans ce que je disais, on a pu s'en parler en off et dans des discussions du vendredi soir avant de regarder Confession Intime. Pour moi, tu vois, je trouve inadmissible, par exemple, que NTM ils remplissent des zéniths alors qu'ils n'ont même pas un CD dans les bacs, tu vois ce que je veux dire? Et ça, c'est pas pour faire le rageux de base ou quoi, c'est juste pour dire on est dans le rap. Le rap, c'est l'actualité, c'est l'urgence. Ces mecs-là, ils sont censés être des cadors. Jusqu'à preuve du contraire, ils ont vendu un album qui s'est vendu à 800 000 exemplaires. D'accord, donc il y a des gens qui l'ont écouté en France, sauf Gigi Pop, parce que je n'ai jamais écouté NTM. Mais tout ça pour dire que tu peux pas arriver et dire que tu fais une proposition alors que tu n'es pas dans le feu de l'action, tu vois. Ouais. Donc moi, je trouve que, pour moi, eh ben, ça me fait penser à mes parents quand ils kiffent l'ambiance des yéyés, tu vois ce que je veux dire. Et je me dis, attends, j'ai que 35 piges, d'accord, je suis pas très avancé dans la vie, enfin peut-être toujours plus par rapport à certains, mais être dans une ambiance de yéyé à 35 piges dans le rap, j'ai juste envie de dire à tous ces gens-là, mettez-vous une balle dans la tête, quoi. Tu vois, et on est juste dans une espèce de nostalgie bizarre, et moi ça me saoule, vraiment ça me saoule, mais vraiment, c'est pas genre, je fais le haineux et tout, c'est vraiment, honnêtement, moi je dis, mais qu'est-ce que je vais aller voir? Ils vont aller me faire les morceaux qu'ils ont fait en 90? Qu'est-ce que vous attendez pour foutre le feu et tout ça? Mais ils se foutent de la gueule de qui? Tu vois ce que je veux dire? Donc en face, parce qu'il faut toujours rester dans... Moi je suis dans la réalité, hein. Moi je paye mes factures et tout, j'ai des factures à payer, qui nous sait, hein. On a un morceau qui s'appelle comme ça, donc c'est un petit clin d'œil. Mais voilà, je suis désolé. Quand t'as des 50, des Eminem, des machins... Attends, Eminem il a 37 ans, d'accord? Si on parle de la réalité, Eminem il a 37 ans, il a un flou d'enculé, mais lui Joey Star en face. On va pas rigoler s'il vous plaît? On va pas tous rigoler? Donc à un moment donné, il faut arrêter, tu vois. Donc Orléanais, Orléanaise, moi c'est Gigi Pop qui parle, je suis le premier président hip-hop, écoute mon album, Guillaume et Sébastien, écoute l'album de Keno MC qui s'appelle Promesse, voilà c'est tout. On est en 2010, on fait du son de 2010. Maintenant si t'aimes pas, tu nous dis, bah écoute j'ai pas aimé, pourquoi? Parce que les sons ils étaient trop quinris et ça m'a éclaté les oreilles, il n'y a pas de problème, tu vois, il n'y a aucun problème. Mais je veux dire, soyons dans l'échange, soyons pas dans le passé, le rap c'était mieux avant, le hip-hop c'était plus comme quand j'étais petit, je m'achetais des Air Jordan à 900 balles alors que mes parents ils n'avaient pas de genre, non on s'en bat les couilles, tu vois ce que je veux dire. Et il y a 10 ans, il y a 15 ans on se connaissait pas tous, tu vois, on se connaît tout de suite, là c'est tout de suite qu'on se connaît, là c'est la vibe que je te donne, tu vois. Je vais pas te faire, tu vois, un délire passéiste pour dire on va se retrouver dans des ambiances qu'on n'a vraiment pas connues tous, tu vois. Donc voilà. Donc l'album après pour finir les thèmes, je parle aussi de mes origines, de l'Afrique, par rapport à mes parents. Donc ça, c'est un morceau qui s'appelle Woo avec Manifeste, donc il y a un MC du Ghana qui vit à Minneapolis. Donc tout ce que je te cite, c'est des connexions qui ont été faites via mon beatmaker Sel Maestria, qui a aussi produit pour Speech d'Arrested Development et pour Buff One de Détroit. Big up Sel Maestria. Et voilà, donc voilà, les thèmes ils sont assez variés. Ouais, j'essaye de... Au niveau des thèmes, je suis un mec qui aime bien se prendre la tête, tu vois, mais je les aborde toujours d'un côté personnel. Pourquoi? Parce que j'aime pas être un donneur de leçons, tu vois ce que je veux dire? Moi c'est ma life, mais bien sûr que le prisme du rap me donne forcément un esprit critique, tu vois. Donc voilà, c'est ça l'idée, pour présenter un peu les thèmes, que les gens sachent de quoi je parle. Très bien, je suis satisfait de tout ça. Bon, c'est cool, ça va. Ouf. L'audition est passée nickel. Bon. Volontiers mon gars, mais le 12 on est ici. Le 12 juillet on est ici. On perd un créneau direct. Nous on kiffe le rap, on kiffe parler de nos lives, on kiffe parler de notre musique, tu vois. Donc nous tu nous dis la porte elle est ouverte, on est là direct. Par contre tu prépares une petite bouteille de vin, un petit truc tu vois, un peu de camembert. On se met à l'aise, le président, camembert, t'as vu les petites vannes à 2 balles? Non mais voilà. Mais ouais, je tiens à préciser, excuse-moi je te coupe, comment ça s'est passé parce que c'est quand même assez comique et c'est pas justement tous les artistes qui auraient fonctionné de cette manière. On les a vus en bas là, il y a 20 minutes avant d'arriver à l'émission, on leur a dit bon les gars voilà, nous on se présente, hein. Bah vas-y, on est OP, il n'y a pas de souci. Ils étaient ici 10 minutes après, donc c'est ça qui est fort, c'est ça, c'est un bon état d'esprit. Des gens vrais, on était là. Des gens vrais. Ouais, on était là grâce à Tis, gros big up. Et on va descendre. Hein. Voilà, on va se rater. Moi je propose quand même un petit dernier yes avant de partir.